Aujourd'hui, nous allons voir mes premiers pas avec Excel. Il y a une première fois pour toutes choses, n'est-ce pas? La première fois que j'écris, c'est le jour de ma naissance. La première fois que je fais mes premiers pas, la première fois que je fais ceci, que je fais cela. Il y a nécessairement aussi ce jour où j'ai utilisé la première fois l'application ou le logiciel Excel. Ok? Alors, dans cette courte vidéo, nous allons voir ce que c'est que ce fameux logiciel qui est Excel, ses différentes utilités, mais aussi ses fondamentaux, ok? Alors, qui va nous permettre de maîtriser facilement ce logiciel. Alors, tout d'abord, c'est quoi ce logiciel Excel? Ok? Excel, c'est un outil donc qui va nous permettre donc de faciliter certaines tâches. Alors, premièrement, Excel permet donc de faire tout ce qu'une calculatrice est capable de faire. Elle va remplacer avantageusement une calculatrice. N'importe quel calcul que vous aimeriez faire, vous pouvez le faire avec Excel grâce donc à la magie donc des formules et des données. Ok? Excel, c'est également un outil donc qui va nous permettre donc de présenter des données sous forme de tableau. Ok? Donc c'est la raison pour laquelle on va dire que Excel est un tableur. Alors Excel, c'est aussi un outil donc de présentation des données en graphique. Lorsque vous avez des données en grande quantité, des milliers et des milliers de données, il est plus facile donc de l'analyser donc sous forme graphique. Alors, Excel va nous aider donc à réaliser donc cette prouesse là, ok? En outre, Excel est un excellent outil donc de gestion de données. Alors, lorsque vous avez une très grande quantité donc de données, il va de soi que vous aimeriez les trier, les classer, ok? Alors, bien les gérer passe donc par l'utilisation d'un bon outil donc qui est Excel, ok? Alors, par exemple, Excel va vous aider donc de supprimer les doublons que vous avez peut-être dans votre base de données. Alors, pour une première fois avec Excel, il faut savoir que les fondements d'Excel et l'endroit même où s'effectue donc votre travail sont les cellules, les colonnes, les lignes de la feuille, ok? Alors, vous allez me dire c'est quoi tous ces trucs là, ok? Ne vous inquiétez pas, on les verra tout de suite. Alors, c'est quoi une feuille d'Excel? Alors, une feuille de calcul, c'est en fait tout ça. La partie grisée que vous voyez, c'est en fait une grille donc qui est composée de lignes et de colonnes et de cellules. Et chaque ligne va du bord gauche jusqu'au bord droit de la feuille et est identifiée par un numéro. 1, 2, 3, etc. Ok? Et chaque colonne donc est identifiée par une lettre alphabétique et va donc du haut jusqu'au bas donc de la feuille. Alors, ce n'est pas fini. L'intersection entre une colonne et une ligne va donner ce qu'on appelle une cellule. Alors, les cellules sont identifiées donc par la lettre alphabétique de la colonne suivie donc du numéro de la ligne correspondante. À cet effet, on dira que cette cellule donc est identifiée par le nom C4. C, l'identifiant de la colonne, et 4, c'est l'identifiant donc de la ligne correspondante. Ok? La première cellule va se nommer A1. C'est la cellule A1. Pourquoi? Parce que A, c'est l'identifiant de la colonne correspondante et 1 est le numéro de la ligne correspondante. Ok? Alors, si vous prenez n'importe quelle cellule, il va se nommer de cette façon. Vous pourriez me demander combien de lignes et de colonnes, voire de cellules comporte une feuille. Alors, voyons-le ensemble. Les colonnes vont de la colonne A, B, C, D jusqu'à la colonne X, F, D. Au total, on dénombre 16 384 colonnes. Ok? Les lignes vont de la ligne 1, 2, 3 jusqu'à la ligne 1 48 578 que vous pouvez voir. Cette ligne est la dernière ligne donc d'une feuille. Ok? Alors, en ce moment, combien de cellules aurons-nous donc dans une seule feuille? Mathématiquement, on va faire le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes pour avoir le nombre de cellules. Ok? Et figurez-vous, on a plus de 17 milliards de cellules. Vous convenez avec moi qu'une feuille est vraiment large. Et pourtant, on peut en créer autant qu'on veut.
tout juste en appuyant donc sur ce bouton plus là. Ok? Donc, en faisant ainsi, on multiplie donc le nombre de feuilles qu'on veut. Ok? Il n'y a pas de limite possible. Ok? Alors, une petite précision, il faut savoir que tout ce que vous faites dans une feuille reste dans une feuille. Ok? Alors, au-dessus donc de la grille, il y a un petit rectangle qui se trouve ici qui s'appelle zone nom. Ce petit rectangle donc va afficher les noms de vos différents tableaux, les noms des cellules, les noms de vos sélections, etc., etc. Ok? À côté, vous avez cette zone-là. Alors, une petite astuce également, si vous pointez sur un élément de l'interface, vous verrez un pop-up qui s'affiche, une bulle qui s'affiche. Alors, il s'appelle donc l'infobulle. Alors, cette infobulle-là va vous donner le nom ou la fonction donc d'une commande. Alors, par exemple, si vous pointez ici, vous voyez que l'infobulle me dit que c'est une barre de formule. Ok? Alors, cette partie s'appelle effectivement la barre de formule. La barre de formule donc va afficher les formules que vous allez saisir ici. Sachez que lorsque vous avez une formule de ce genre, somme de cette cellule, et vous validez, vous voyez que la formule se présente ici. Voilà pourquoi on appelle ça la barre de formule. Et ici, vous avez le résultat donc de la formule. Ok? Donc, lorsque ce n'est pas une formule, la barre de formule donc va afficher le contenu donc de la cellule. Alors, imaginez que vous écrivez utile par exemple. Ok? Utile n'est pas une formule, c'est un contenu. Et la barre de formule va afficher donc le contenu donc de la cellule. Alors, bon nombre d'outils que nous utilisons lorsque nous travaillons avec Excel se trouve donc dans le ruban. Ok? Alors, le ruban, c'est toute cette partie. Alors, il est constitué donc différents d'onglets. Par exemple, l'onglet accueil, insertion, mise en page, etc. Et chaque onglet donc est regroupé en commandes spécifiques à une tâche donnée. Alors, par exemple, ce groupe de commandes qu'on appelle groupe police, donc va gérer, par exemple, le format de la police, la mise en gras, en italique, etc. Ok? Alors, cependant, ce deuxième groupe de commandes va se spécialiser dans l'alignement donc des données sur la page, ok, ou bien sur la grille. Alors, ici, par exemple, c'est l'alignement en haut, l'alignement en bas, ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Au-dessus donc du ruban, vous avez la barre d'accès rapide. Alors, la barre d'accès rapide, comme son nom l'indique, va donner donc un accès rapide simple aux outils que vous utilisez le plus souvent donc dans toutes les sessions. Ok? Alors, tout ce que vous allez mettre ici ne dépend pas de la session, mais de toutes les sessions donc d'Excel que vous allez ouvrir. Ok? Alors, la barre de tâches donc peut être déplacée au plus proche donc de votre zone de travail, comme celui-là. Ok? Ou bien vous le laissez donc en haut ici. Alors maintenant, nous allons voir comment personnaliser notre barre de tâches. Appuyez donc sur ce dernier élément qui est la flèche d'en bas. Lorsque vous affichez les éléments donc de personnalisation, vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont cochés et d'autres non. Ok? Les éléments cochés sont ceux qui sont déjà sur la barre de tâches. Ok? Donc par exemple, si je veux afficher l'impression rapide, je clique dessus et l'icône apparaît. Ok? Donc la prochaine fois que je veux une impression rapide, il me suffit donc de cliquer sur cette icône et automatiquement l'impression est lancée. Alors si je veux détacher donc des éléments, donc des icônes donc de ma barre d'accès rapide, il me suffit de sélectionner à nouveau, c'est-à-dire de décocher alors l'icône en question ici. Alors et c'est fait. Ok? Je vous recommande donc d'afficher l'aperçu et impression, annuler et rétablir. Ces deux éléments, on ne peut pas les avoir ailleurs, sauf ici. Ok? Donc, c'est mieux de les avoir dans toutes les sessions. Alors, ce qui reste maintenant, vous pouvez les ajouter à votre guise ou non.
en bas donc de la feuille, vous avez une zone qui est verte ici. Cette zone s'appelle donc la barre d'état, ok? Alors, la barre d'état va afficher beaucoup de choses. Elle affiche le mode d'affichage, normal, mise en page, mode d'affichage donc d'aperçu des sauts de page et éventuellement le zoom. Alors ici, il faut remarquer que le zoom n'est pas égal à la taille. Lorsque vous zoomez sur une feuille de calcul, vous n'augmentez pas sa taille réelle. C'est juste pour que vous puissiez voir facilement lorsque vous éditez. La preuve, c'est que je vais zoomer cette partie. Vous voyez combien c'est gros? Alors, et j'affiche maintenant l'aperçu avant impression. Alors, vous voyez combien il est plus petit ici. Ok, alors pour augmenter la taille, vous allez utiliser la taille réelle ici, ou bien vous allez utiliser l'échelle, ok? Nous verrons tout ça prochainement. Alors c'est tout pour cette petite vidéo pour mes premiers pas avec Excel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment ça nous encourage. Et pourquoi pas donner des suggestions pour son amélioration. Et dites la partie où vous avez compris et la partie que vous aimeriez que je développe dans des vidéos futures, ok? Alors merci pour votre attention et bye bye.